Bon, cette unique vidéo va être suffisante pour toi pour être rentable et plus généralement pour te réveiller, pour vraiment comprendre comment fonctionnent et comment bougent les marchés financiers. Parce que la plupart, vous vivez dans un film et vous n'êtes pas conscient de comment réellement ça fonctionne. Mais avant de te montrer la seule analyse dont tu as besoin pour réellement faire de l'argent sur les marchés et être rentable, il est primordial pour moi de te montrer et de te parler un petit peu de ce fameux algorithme secret qui régirait soi-disant les marchés. Bon, déjà, spoiler alerte, cet algorithme, il n'existe pas. Il n'y a pas d'algorithme de banque, de hedge fund ou d'institution, quoi qu'elle soit, de BFI, qui régirait le marché à 100% et qui viendrait chercher tes stop loss la nuit pendant que tu dors. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est pas toi contre un algorithme. C'est pas toi contre JP Morgan. C'est pas toi contre les hedge funds et contre les banques. Non, c'est rien de tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comprendre que sur les marchés, il y a plus de 60 000 participants à haut niveau. Et quand je dis participants à haut niveau, j'entends par là banque, hedge fund, institutions plus généralement, on va les appeler les BFI, donc Bank and Financial Institution pour faire gros. Et ils sont pas tous dans la même équipe contre toi. Ils ont tous des capitaux différents, ils ont tous des intérêts qui vont être divergents, ils ont tous surtout des stratégies qui vont être totalement différentes. Il y a des hedge funds et des banques qui vont se baser plus sur de l'analyse, on va dire, fondamentale, avec par exemple l'étude de certains événements géopolitiques. Et même parmi ces personnes-là, même parmi ce groupe d'institutions, eh bien, ils ne vont pas tous avoir la même lecture des événements géopolitiques. Ok, donc là aussi, ça va diverger à l'intérieur de la même catégorie. Il y a ceux qui vont utiliser plus de l'analyse technique, il y a ceux qui vont utiliser les deux en même temps, il y a évidemment ceux qui vont utiliser des algos, du trading haute fréquence, etc., ceux qui vont utiliser les trois, mais ils vont pas tous l'utiliser de la même manière, pas tous l'utiliser pour les mêmes raisons. Et même les traders qui sont chez eux au desk, ils n'ont pas tous les mêmes psychologies, ils n'ont pas tous les mêmes expériences, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous la même ressenti des marchés. Donc toutes ces entités sur les marchés, ils vont prendre des positions, ils vont prendre des trades sur les marchés, et tous avec des intérêts qui sont eux aussi divergents. Et c'est ça en fait la réalité du marché. La réalité, c'est que le prix représente toutes les actions de plusieurs dizaines de milliers de BFI, d'intelligence artificielle, de traders particuliers, et ça tout en un. Et c'est pas toi, ni même moi, ni tous les traders particuliers qui vont être contre un genre d'algorithme. Et pareil, si tu trades SMC, si tu trades ICT, tu trades pas comme les banques et c'est exactement la même chose pour toi. Enfin bref, maintenant qu'on a compris ça, on comprend aussi que donc chaque mouvement est unique et que si tu veux être rentable sur les marchés, tu dois avoir une approche qui va être probabiliste. Du moins, si tu n'as pas une stratégie, un hedge qui est probabiliste, tu dois avoir un hedge qui, lui, au moins est basé sur des choses, sur des techniques qui sont, elles, probabilistes. Donc bref, désolé d'avoir cassé le rêve de certains, mais voilà, faut pas croire que tout est simple. Faut pas croire qu'il suffit juste de décoder un algorithme pour être rentable et pour être un trader millionnaire. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a rarement de solution simple à des problèmes compliqués. Au lieu d'écouter les oiseaux de YouTube qui veulent vous faire croire à ça, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo un setup de A à Z que tu peux apprendre et répliquer. Et si tu écoutes exactement ce que je dis dans cette vidéo, tu feras de l'argent. Ok, donc avant de démarrer, il y a pas mal de choses que je vais devoir vous expliquer, même pas mal de choses que vous allez devoir désapprendre. Durant votre carrière de trader, vous avez sûrement entendu des dizaines de fois qu'il fallait mieux éviter de trader dans des ranges parce que c'est soi-disant, avec des gros guillemets, des zones d'indécision, etc., etc. On vous dit pas mal ce genre de bullshit. Et qu'il fallait mieux bah voilà, trader lorsque le prix est en tendance, etc., etc., avec une belle tendance baissière ou haussière, peu importe. Moi, ce que je vais vous dire, c'est l'inverse. C'est que personnellement, pour trader, je me focus à 200% pour les ranges. Enfin, je me focus à 200% sur les ranges, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, c'est à l'intérieur des ranges que tout se passe. C'est à l'intérieur des ranges que tous les ordres sont transac. Et vous pouvez aller voir tout simplement directement sur vos graphiques qu'avant chaque mouvement impulsif, il y a toujours un range qui a préparé et qui a précédé ce mouvement impulsif. C'est pas pour rien. Il y a un cycle qui est très important en 4 étapes qui va tout simplement vous permettre de comprendre et d'avoir une meilleure compréhension que 97% des traders que vous allez voir. Ce cycle, il est en 4 étapes et il commence toujours par un range. Allez voir directement sur vos graphiques, ça c'est quelque chose qui est important, ne me faites pas confiance, je suis juste un menteur sur YouTube. Voilà, et faites preuve d'esprit critique et allez voir directement sur vos graphiques. Donc ce cycle en 4 étapes, il consiste en un range, d'accord? C'est à l'intérieur de ce range que va être cumulé la plupart des ordres, et ensuite on va avoir une initiation du prix, donc initiation soit si on est dans une tendance haussière à la hausse, ou au contraire si on est dans une tendance baissière à la baisse, puis le prix va revenir à l'intérieur de ce range. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'intérieur des ranges que toutes les transactions se font, et ensuite on va avoir une quatrième phase qui va être la phase de continuation. Donc ce cycle, évidemment il n'est pas toujours exactement de la sorte, mais il va régir 99% des mouvements sur les marchés. Et donc je vais vous montrer des exemples, encore une fois, vous pouvez le voir directement ici. On voit que là par exemple si on prend ce petit exemple, on a un range
ici, on va avoir une initiation du prix, le prix va revenir à l'intérieur de ce range et créer une continuation. Et c'est à l'intérieur directement de ce range que vous pouvez potentiellement prendre des ventes pour venir chercher ce mouvement baissier. Ensuite, on a un second range ici, d'accord, ce range, puis le prix va initier, revenir à l'intérieur, créer notre mitigation et ensuite créer un nouveau mouvement baissier. Donc si on va aller un petit peu plus loin, on voit qu'ici, et on comprend qu'on a un suivi de ces mitigations, on a un suivi de ces ranges, et donc on arrive à ce point-là où on a, vous voyez, un beau range, et donc à l'intérieur de ce range, comme je vous l'ai dit, c'est ici qu'il y a énormément d'ordres, et énormément d'ordres qui vont être transac. Donc on sait que lorsqu'on a une initiation, le prix case des plus bas, etc., lorsque le prix revient, on va pouvoir se focus, et potentiellement zoomer à l'intérieur de ce petit rectangle que je suis en train de vous tracer pour essayer de chercher des ventes directement parce qu'on sait qu'on est dans une bonne localisation. On sait que c'est à l'intérieur de ce range ici que les mouvements vont pouvoir être créés. Donc, si on arrive à se positionner assez intelligemment à l'intérieur de cette zone, on sait qu'on va pouvoir chercher de jolis trades. Cette zone 15 minutes qu'on a délimitée juste auparavant, j'arrive sur le 1 minute parce que personnellement ça va être ma time frame d'exécution, c'est la time frame sur laquelle j'exécute mes positions, tout simplement je vais pas attendre, je vais pas rentrer directement sur des grosses zones 15 minutes, je préfère avoir la précision que m'offre le 1 minute. Enfin bref, ici on voit pas mal de choses extrêmement intéressantes. On voit que le prix rentre une première fois dans cette zone juste à gauche ici, et ça va venir nous créer de la cause. Donc qu'est-ce que de la cause? Ça va être de la liquidité qui va donner des raisons supplémentaires au prix de venir un petit peu plus loin à l'intérieur du POI pour deux raisons, donc pour venir mitigate ce POI et aussi pour venir chercher cette liquidité ici. Et on voit que ce mouvement ici est super intéressant. Il nous en dit énormément pour la suite, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a plus du tout un momentum haussier qui est fort, on a un momentum haussier qui est très lent. Donc le prix transacte toujours de range en range lors de cette montée, on peut le voir extrêmement bien ici, avec ce range le prix revient, ce range le prix revient, etc. Mais ça va nous donner aussi une grande trendline ici, et cette trendline elle va servir de quoi par la suite? Elle va servir de liquidité, elle va servir de cause pour un mouvement baissier futur, ok? Ce mouvement baissier futur, c'est celui-ci et c'est celui dans lequel on va être impliqué parce qu'on va pouvoir prendre des shorts. Juste ici, je vous l'explique juste après. Mais donc, ça, on voit très clairement que c'est une préparation. Donc le prix se prépare à chuter et donc crée des liquidités à l'intérieur de ce mouvement ici. Donc ça nous crée des causes, ça nous donne des raisons au prix. Voilà, ça donne des raisons au prix de chuter, des raisons supplémentaires. Enfin bref, on arrive ici, on peut attendre quelque chose d'intéressant, ça peut être un réalignement de l'order flow sur notre 1 minute. On est dans une tendance baissière 15 minutes, on voit que sur le 1 minute, on est dans une tendance haussière, on peut attendre que le 1 minute s'aligne avec le 15 minutes, avec par exemple une cassure d'une structure. La structure c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose, les gens vous disent que de la merde sur la structure, faites très attention, faites vos recherches par rapport à ça. Mais voilà, je peux pas faire une vidéo, ce serait extrêmement long d'expliquer toute ma vision de la structure. Mais bref, le break of structure n'arrive pas ici, encore moins ici. Donc ici on peut dire plus ou moins qu'on aurait eu un réalignement de l'order flow et donc on peut attendre que le prix revienne à l'intérieur de notre range pour rentrer en position directement. Donc après tu peux rentrer directement sur l'OB à l'extrême, sur les 50% de la zone, peu importe. Et ensuite voilà, donc tu rentres dans cette zone directement. Au niveau du placement de ton stop, tu peux le placer ici ou un peu plus haut. Pareil pour ça tu gères, je suis pas ton père. Ça c'est en fonction de tes risques reward, en fonction de comment tu veux placer ton stop, etc. Je te conseille juste de le placer de la manière la plus safe possible. Parce que ça c'est extrêmement important, et voilà, au niveau de ton risk reward, tu gères, etc. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, on voit que, exactement comme sur le 15 minutes, je vous ai montré tout à l'heure, on a un suivi de ces ranges, et donc, si tu rates cette position ici, si tu rates cette entrée, il n'y a pas de problème, tout simplement parce qu'on sait que le prix va revenir à l'intérieur de ce range, parce que c'est le cycle en 4 étapes que je vous ai parlé tout à l'heure, on a ce range, le prix initie, on a même une cassure de ce plus bas, et après peu importe, le prix fait sa vie, on s'en bat les couilles de ce que le prix fait entre ces zones. On a ce range ici, on sait que le prix va revenir à l'intérieur de ce range, et ce serait une zone intéressante pour prendre des shorts. Donc voilà, on s'en fout de ce que le prix fait, il peut faire sa vie entre les deux, nous on n'est pas concernés, on attend juste que le prix revienne à l'intérieur de ce range, à l'intérieur de cette zone, et lorsqu'il sera à l'intérieur de ce range, eh ben, ce sera une zone très intéressante pour nous placer, ce serait une très bonne localisation pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer depuis 10 minutes. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la structure c'est compliqué. Essayez de bien apprendre, essayez de regarder les marchés et de bien lire les indications que vous donne le marché. Faites pas forcément confiance à ce que vous voyez à droite, à gauche sur internet. Mais tout ça, ce n'est pas des break-off structures. Tout ça, ce sont, on peut dire, des faux break-off structures, on va dire. Et donc, voilà, il faut se concentrer plutôt sur les ranges. Donc, voilà, on peut voir directement d'autres exemples. Donc si on se déplace juste à côté, je peux vous donner des autres exemples. Regardez, par exemple, on va prendre ce price action ici. Qu'est-ce qu'on voit sur notre gauche? Comme d'habitude, on observe qu'il y a un range qui va mener à une initiation
Donc lorsque le prix revient à l'intérieur de ce range, lorsque le prix revient à l'intérieur de cette zone, on peut s'attendre à, encore une fois, prendre des ventes. Et c'est évidemment la même chose lorsque c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire là, je vous montre que des exemples bearish parce qu'on est dans une tendance baissière, mais c'est exactement la même chose qui est effectuée lorsqu'on est dans une tendance haussière. Ok, sauf évidemment, on aura plus tendance à prendre des achats. Ok, basique, on branche le cerveau. Et ici, regardez ce qui se passe. Donc on attend que le prix vienne dans cette zone. On attend potentiellement un réalignement de l'order flow. Ça encore, ça va dépendre de votre stratégie, de pas mal de choses. Mais ici, on peut l'attendre. Il n'y a pas de problème. Et ce qu'on voit, c'est que hop, on a un range, une initiation. Le prix revient à l'intérieur de ce range. Et ici, hop, vous pouvez prendre vos shorts directement. Et ce sera une très bonne localisation pour prendre des shorts. Et vous verrez que votre win rate, donc vos taux de réussite, le nombre de trades gagnants que vous prenez par rapport au nombre de trades totaux que vous allez prendre, il va totalement exploser. Ok, tout simplement parce que vous êtes dans une bonne localisation, vous êtes à l'intérieur de range, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'intérieur de ces ranges que tout se passe, que les ordres sont distribués, et que voilà, le mécanisme de prix se joue. Comme vous pouvez le voir une nouvelle fois ici, range, le prix initie, le prix vient mitiguer ce range, et on a le départ par la suite. Ok, et vous pouvez vendre cette zone avec un petit stop loss. Voilà, par exemple, au-dessus de ce plus haut ou au-dessus du dernier plus haut pour être bien safe. Est-ce qu'on prend un autre exemple? Prenons un autre exemple. Un dernier exemple. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe à gauche? On a un range, on a une initiation du prix qui va venir créer une cassure du dernier plus bas. Le prix revient à l'intérieur et repart. On crée quoi une nouvelle fois ici? Vous voyez, on a un changement d'order flow, nanani nanana. Mais on crée quoi? Un range, vous voyez que le prix stack des ordres, stack des ordres, stack des ordres, stack des ordres, prise de ces liquidités ici, et là on a donc à l'intérieur de ce mouvement haussier, et ce grand mouvement haussier, il va tout simplement pouvoir créer, si on regarde sur une plus grande time frame, on aura une bougie, un genre d'order block ici, qui vient chercher la cause, qui vient chercher la liquidité qu'il y a sur notre gauche. Donc cette zone fait qu'elle est extrêmement intéressante, et de plus elle mène à une grosse initiation baissière qui va venir par la même occasion, venir créer un nouveau plus bas. Donc lorsque le prix revient à l'intérieur de ce price action, à l'intérieur de ce mouvement de prix ici, on peut s'attendre à des mouvements baissiers intéressants. Et donc vous pouvez utiliser exactement le même processus que je vous ai appris tout à l'heure, attendre un réalignement de l'order flow potentiellement, donc une initiation baissière, et lorsque le prix revient à l'intérieur du range qui a créé cette initiation baissière, vous pouvez rentrer directement. On voit qu'on a notre range, initiation baissière, le prix revient à l'intérieur, il crée même de la cause ici, des raisons supplémentaires pour que le prix baisse, ok. On donne des raisons au prix de faire ce que le prix doit faire. Ça c'est important aussi à comprendre. Le prix revient à l'intérieur de cette bougie, de cette mèche et repart. Donc voilà, je vais pas vous montrer 10 000 exemples, je pourrais vous en montrer toute la nuit, toute la journée. Mais voilà, j'ai des trucs à faire, j'ai un travail, je suis pas youtubeur. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et on se retrouve potentiellement dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la commenter, tout le blabla, et aller sur mon Telegram dans la description.